Merci, monsieur le maire. Alors, comme ça a été le cas précédemment, je voudrais vraiment saluer le travail qui a été réalisé par la MIE, dont ses membres ont cherché à se saisir du sujet du périphérique dans toute sa complexité et ont organisé leurs propositions selon une double temporalité entre l'urgence d'agir aujourd'hui contre les pollutions et la nécessité d'accompagner la transformation radicale de l'axe structurant que constitue le périphérique. Alors, annoncé finalement dès le plan climat, mais documenté grâce aux travaux de la MIE. Axe structurant pour la mobilité des personnes et des flux de marchandises, le périphérique parisien est un symbole à plusieurs titres qui ne peut perdurer dans sa forme actuelle. Symbole des pollutions atmosphériques, sonores et visuelles. Pour mémoire, donc 400 000 riverains surexposés aux pollutions atmosphériques et sonores émises par le périphérique. Symbole de la congestion qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Symbole d'une fracture territoriale entre Paris et sa banlieue, à la fois physique et mentale, et puis symbole d'une capitale enserrée dans un anneau de bitume qui freine son expansion. Éric Azière a beaucoup insisté sur le devoir de concertation et je crois en effet impératif d'en faire la marque d'une méthode nouvelle, à rebours des prises de décision unilatérales et brutales auxquelles la majorité nous a trop souvent habitués. Ce n'est pas anecdotique. La méthode est une des conditions de réussite des projets et de celui-ci naturellement. La transformation du boulevard périphérique doit être l'anti-voie sur berge en termes de méthode. Anticipée avec des offres alternatives en matière de transport et concertée. L'urgence d'agir ne doit pas se faire au détriment des franciliens et notamment de ceux habitant à proximité d'autres axes routiers structurants. Dès lors, donnons-nous les moyens de réussir la transformation du périphérique. La dynamique de dialogue et de concertation qui a présidé aux travaux de la MIE, tant avec des élus parisiens de sensibilités différentes qu'avec les élus des communes riveraines, doit désormais être poursuivie, approfondie et élargie à sa gouvernance même. Ça a été passé sous silence, c'est un prérequis des conclusions de cette EMIE. Faire évoluer le mode de gouvernance du périphérique à travers une structure de coopération de pilotage et le cas échéant de financement pour permettre un dialogue régulier entre les partenaires publics et les communes concernées. Car c'est bien l'ensemble des acteurs concernés, parisiens, franciliens, utilisateurs du périphérique bien sûr, mais aussi État, collectivités territoriales, associations, entreprises, corps intermédiaires qui ont leur mot à dire sur l'évolution du périphérique et sur les mesures d'accompagnement. Car le périphérique parisien est au cœur d'un écosystème. Sa transformation ne peut être réussie qu'en tenant compte de ses conséquences sur l'ensemble des politiques concernées. Tout comme il ne peut pas y avoir de politique de mobilité à la découpe, il ne peut pas y avoir de transformation du périphérique sans prise en compte de l'ensemble de cet écosystème. C'est un projet d'ensemble qu'il faut porter. Supprimer le périphérique nécessite de revoir l'ensemble des politiques de déplacement des personnes. Compte tenu du degré de saturation des transports en commun, cela ne peut qu'aller de pair avec la rénovation du réseau de transport et la création de nouvelles offres, notamment avec le Grand Paris Express. Nouvelles offres de transport permises par les progrès techniques et les capacités du numérique doivent être soutenues. Et en matière de transport de marchandises, cela pose évidemment la question de la logistique urbaine. Cela pose également la question de l'aménagement du territoire, tout comme l'organisation même du travail. Alors il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer, mais je n'aurai pas le temps. C'était donc les résultats du Forum métropolitain du Grand Paris qui finalement sont relativement alignés avec les conclusions de cette EMIE. Donc cette méthode de concertation, elle est vraiment la clé de la réussite. C'est la nécessité pour laquelle il faut la poursuivre. Je vous remercie.